Salut, bienvenue à toi dans cette 4e vidéo de la série où on fait un film d'animation en entier sur Blender. Alors, dans les 3 premières vidéos, on a modélisé et on a rigué notre personnage principal. Dans cette 4e vidéo, en fait, je vais simplement te montrer le même principe sur le 2e personnage. Évidemment, je vais aller beaucoup plus vite puisque c'est exactement les mêmes concepts. Donc, sans plus attendre, jingle. Alright, d'ailleurs tu as vu, j'ai un nouveau setup. On va tester un petit peu comme ça, voir, mettre la caméra derrière l'écran et directement travailler. Tu vas me dire si ça te plaît. Si ça te plaît, n'hésite pas à me dire en commentaire. On est parti, donc tu as devant moi ici le personnage du coup de Maya. Hein, si t'avais pas compris, c'était un petit peu le suspense du film. C'est en fait, il y aura 2 personnages principaux dans le film, Blender et Maya. On sait pas encore ce qu'ils vont faire ensemble. On verra ça dans la prochaine partie qui sera l'animation. D'ailleurs, si tu as vu, je poste régulièrement en ce moment un espèce de petit compte à rebours chaque jour sur ce film qui va sortir. Et ben en fait, tu t'en doutes, ce film, c'est celui-là. En fait, il est déjà presque terminé de mon côté. Je fais les tutos en décalage. Donc voilà, tiens-toi pour la surprise. La semaine prochaine, on attaque. Alors, Maya, ici, je vais commencer rapidement par la modélisation. Donc, je vais te montrer chaque pièce, en fait, simplement. Donc, ici, je vais cacher rapidement le rig pour l'instant et partir sur chaque pièce. Je vais commencer sur le M ici. Le M, ça a été une des parties les plus difficiles à faire parce que je me suis calé, comme sur Blender, sur le logo. Hein, tu le vois ici, j'avais le logo et j'ai matché dessus. Et en fait, ce qui était difficile, c'est de faire ces éléments-là, en fait, ces espèces de petits creux. Alors, en fait, pour les faire, j'ai simplement à l'arrache, ici, tu vas le voir, directement, j'ai sculpté, en fait, directement, en sculptant au cut, quoi. Au cut, donc avec le petit cut que tu connais, K, j'ai sculpté, j'ai taillé comme ça, et j'ai fait des extrudes dedans. Alors, c'est franchement pas propre parce que, du coup, tu le vois, j'ai des faces avec 4 côtés, mais là, tu vois, j'ai des triangles, et il y a même des faces ici, c'est franchement limite, tu vois. Bref, la topologie n'était pas propre, et du coup, ça m'a posé un gros problème. Et à la base, la topologie de Maya, quand je le smoothais, en fait, on avait un truc comme ça, en fait. Hop. Donc je mets les bevels, donc j'avais qu'un bevel, tu vois, et ça, et j'avais un truc comme ça, tu vois, c'était dégueulasse, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai découvert un truc hyper intéressant, c'est que j'ai rajouté un deuxième bevel pour durcir les plus petits angles. Donc j'ai fait un bevel pour les gros angles, un deuxième bevel pour les petits angles, d'accord, c'est les 2 bevels qui sont ici. Et j'ai rajouté un modifieur qui est énorme, que j'ai découvert en fait à ce moment-là, qui est le weighted normal. Le weighted normal, en fait, ça va te permettre de dire à Blender, ok, tu ne prends pas chaque face pour la direction qu'elle est, mais tu prends chaque face pour la direction qu'elle est et sa taille. Et du coup, en faisant ça, du coup, les normales sont beaucoup plus cohérentes et du coup, chaque face, plus elle est grande, plus elle aura une importance dans la direction des normales et du coup, plus les angles de cette face seront durs en fait. Plus la face sera petite, plus les angles seront doux, plus la face sera grande, plus les angles seront durs. Avant, après. D'accord. Donc ça va vraiment sauver la vie en fait sur tous les petits bugs. Alors on va bien regarder de près ce que ça change, mais tu vois ici, si je l'enlève, hop, tu vois, on a toute la ligne ici qui saute. Et là, tac, on a vraiment un truc propre. Et donc ça m'a sauvé en fait pour cette modélisation parce que crois-moi, c'était pas gagné. Au début, je me suis dit putain, ça va être un enfer, comment je vais faire? Et en fait, du coup, ça m'a sauvé. Et puis après, je suis venu nettoyer les petits morceaux ici. Tu vois, il y a des petits morceaux. Je suis venu les nettoyer au fur et à mesure pour éviter d'avoir des trucs vraiment dégueux. Donc ça, c'est pour le M. Alors, pour les sourcils, c'est exactement les mêmes que Blender. Donc on va pas revenir dessus. Les yeux, c'est exactement la même solution. Dans le rig, un scale sur le rig, d'accord? Mais les yeux, tu vois que eux, ils sont pas scalés, d'accord? Donc voilà. Le flingue, il vient de BlendSwap, d'accord, donc c'est pas moi qui l'ai fait. Merci encore à tous ces gars qui font des trucs super sur BlendSwap, vous verrez. Ça, c'est simplement un cube, enfin c'est, voilà, pour te montrer un petit peu la technique. Ici, une pauvre plaque, un Solidify, un bevel, une subdivision. Tu connais, on l'a déjà fait. Si tu vois pas de quoi je parle, va voir les autres vidéos, notamment la vidéo de modeling où j'en parle. Et les bras, en fait, c'est les bras de Blender. Hein, donc je vais importer les bras en faisant ici File, Happen, ici. Et tu viens chercher simplement, par exemple, là, ici dans Blender. Hop, tu peux venir chercher, en fait, directement tes objets. Hop, pardon, non, Object, désolé.
Voilà, et je viens ici chercher, du coup c'était les armes, et tu les importes directement. Et du coup j'ai mis les mêmes, ok? Donc voilà un petit peu pour la modée. Tu vois, rien de très compliqué. La modée de Blender était plus difficile parce que tu vois que là j'ai pas fait la liaison entre le bras et le corps, ça me servait à rien. Et il a pas de pied en fait. Maya il marche sur son... En fait c'est ça ses pieds, ok? C'est le M. Donc plus facile en termes de modée que Blender. Alors attaquons du coup justement le rig. Comment j'ai géré le rig? On va voir ça de suite. Bah pareil, le rig ici était plus facile que celui de Blender parce qu'il n'y avait pas de chaussures, donc pas de mèche déforme, etc. Juste un rig basique. Comme il pouvait pas déformer ses jambes, puisque c'est un M rigide, pas d'IK, donc vraiment du rig basique de ces basiques. En gros, on a un FK au niveau des bras, d'accord? Et le reste, après, c'est exactement les mêmes contrôleurs que Blender. Donc tu as le contrôleur de Move que tu connais, hein, d'accord? Le contrôleur ici de Hall, le contrôleur des yeux. Enfin bref, là vraiment rien d'incroyable quoi. Il y a vraiment pas grand chose en plus en fait. C'est exactement comme Blender, hein. C'est pour ça que je vais très vite dessus. La seule chose, ça a été de faire le système ici pour qu'il marche en fait. Alors là, je vois que j'ai un bras en IK, je vais le passer en FK. Ça, c'est la partie un petit peu avancée dont on parlera un petit peu plus tard. Mais ici, tu vois, là, la seule partie technique qui a été un petit peu délicate avec Maya, c'est ça. En fait, c'est ce système-là qui va me permettre de le faire marcher. En gros, il fallait trouver un système pour que je puisse le faire marcher d'une jambe à l'autre, tu vois. Et pour ça, en fait, j'ai joué avec des parentés de joints. En fait, du coup, en gros, si tu comprends bien, chaque joint est parenté à l'autre, tu vois. Donc, celui-là, il est parenté à celui-là, d'accord? Ici. Celui-là, après, celui-là est parenté à celui-là. Celui-là est parenté à celui-là. Celui-là est parenté à celui-là. Celui-là est parenté... Non, pardon. Celui-ci est parenté à celui-ci. Et en dernier, celui-ci est parenté à celui-ci. Donc, tu vois, on a une chaîne de parenté, comme ça, d'accord? Qui va de la gauche vers la droite. Et ça me permet, en fait, de faire ce genre de truc. Hop, tac, j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Et j'avance. Alors que tu vois que c'est pas idéal, parce qu'une fois que le mec a fait, du coup, 3 pas... Enfin 5 pas plutôt, voilà. Du coup je peux plus parce que j'ai plus de contrôleur. Donc c'est pas la partie idéale, mais en fait j'ai pas trouvé d'autre solution que de jouer avec les pivots comme ça en fait. Donc il faut juste ajouter des parentés si tu veux faire plus de pas, ce qui est un peu chiant. Mais après pour la petite partie technique, logiquement dans mes plans, Maya en fait ne va pas faire plus de 6 pas en fait. Donc il n'y avait pas à avoir de soucis. Et si jamais je dois faire plus de 6 pas sur 2 plans, il suffit de... Je fais un plan et puis le plan d'après je remets les contrôleurs au bon endroit et je recommence en fait, d'accord? Quand tu as un plan tu peux couper entre deux, d'accord? Si j'avais dû faire par contre un plan séquence où Maya faisait 40 pas, je sais pas comment j'aurais fait parce que j'ai pas trouvé d'autre solution pour faire ça. Donc voilà, au moins t'as la solution des pieds et ça a été finalement la seule difficulté qu'il y a eu en plus sur Maya par rapport à Blender. Le reste c'est extrêmement simple, extrêmement ressemblant. C'est ça que je veux dire, c'est exactement la même chose que Blender. Finalement, une fois que tu sais faire un personnage, tu sais tous les faire en fait, hein, et on va pas se le cacher. Donc voilà, un petit peu, c'est déjà la fin de cette vidéo, tu vois, c'était vraiment pas compliqué. Maya, il a vraiment rien d'incroyable, et pourtant on a un personnage qui est actif, et qui est là, qui est avec nous, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. La semaine prochaine, on va faire un truc énorme, parce qu'en fait, on va commencer à faire ce qu'on appelle l'animatique, le layout, le début de l'animation. En gros, on va commencer à faire vraiment notre film. Mais avant ça, la semaine prochaine, lundi, il y a ce film-là qui sort en vrai, d'accord? Donc le film qu'on fait ensemble, moi je l'ai terminé et je le sors lundi. Donc sois présent sur YouTube, je sors le film pour que tu vois à quoi ça va ressembler. C'est un projet énorme, en fait c'est même le projet le plus ambitieux que j'ai fait depuis le début de la chaîne avec des personnages, etc. Bref, je me suis vraiment chauffé pour toi. Donc va voir, lundi prochain, le film sort, ça rend être cool, ok? En attendant, comme tu le sais, à chaque fois que je te parle de cette petite formation, comme tu le sais, si tu n'as pas encore été voir les 7 erreurs, la formation gratuite des 7 erreurs, c'est le moment ou jamais. Je vais pas continuer à la vendre, maintenant tu la connais. En gros, c'est quoi? C'est 7 jours, tu as 7 erreurs, tu vois un petit peu les erreurs principales que tous les débutants subissent en fait, et les bases de la 3D. Bref, c'est là qu'il faut démarrer. Pour moi, si j'avais eu ça quand je démarrais, ça m'aurait vraiment fait gagner un temps fou. Donc vas-y directement, clique ici si tu veux y accéder. Et puis nous deux, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, salut.